Le titre du message de ce matin, c'est « Le pouvoir de la grâce ». Romains chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez plus à ses convoitises. Ne livrez plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant du mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Premier point de ce message, que le péché ne règne plus sur vous. Le péché a un pouvoir et le péché veut régner dans les cœurs des hommes que nous sommes. Et ce règne est un règne destructeur. Nous le voyons encore aujourd'hui, tout ce qui n'est pas dans ce monde. Des gens qui meurent de manière brutale parce que poignardés, assassinés, des violences dans la société, dans les familles, etc. Et son règne est un règne de domination. Le péché veut nous dominer. Il veut nous soumettre et nous amener à la fin à la mort. Le péché est un maître tyrannique qui nous dit des choses pour nous faire plaisir. Et quand nous l'écoutons et que nous soumettons à lui, la conséquence, c'est la mort. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève et dans bien d'autres cas également, même aussi dans nos vies. Et ce matin, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, de nous dire que le péché ne doit plus régner dans nos corps mortels. Ce corps a été créé par Dieu. Ce corps n'a pas été créé par le péché. Ce corps n'appartient pas à Satan. Ce corps appartient à Dieu. Et même si la société aujourd'hui essaie par tous les moyens de dérégler le fonctionnement de l'homme, de la famille, nous voulons dire que notre référent, notre modèle, c'est Jésus. Mon frère et ma sœur, j'aimerais te dire, et me le dire à moi aussi, le texte est clair là-dessus, comme un rappel que nos corps sont mortels. C'est-à-dire qu'un jour, nous allons mourir. Nous allons mourir. Et après la mort, nous allons nous présenter devant un juge. Et c'est pourquoi aujourd'hui déjà, il nous met en garde pour que nous ne laissions pas entraîner dans ces mensonges de l'ennemi et que nous puissions prendre des positions afin de lutter contre le péché. Le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur la vie des chrétiens que nous sommes. Parce que Christ est mort et Christ est ressuscité. Deuxième point, n'obéissez plus à ses convoitises. Le péché a des désirs mauvais. Le péché convoite.
Et lorsqu'il nous séduit, il veut nous conduire dans les mêmes manières que Dieu condamne. Et ce matin aussi, je voudrais solennellement le dire, Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Et c'est pour la raison pour laquelle nous devons nous préparer à sa rencontre. Mon frère, ma sœur, n'obéis plus aux convoitises du péché. C'est vrai que ce message n'est pas forcément agréable, mais je dois aussi nous mettre en garde, Parce que si nous ne respectons pas la parole de Dieu, frères et sœurs, nous risquons aussi d'être surpris lors de l'enlèvement de l'Église. Et la parole de Dieu nous exhorte à nous sanctifier de telle manière que nous soyons prêts pour ce grand jour. N'obéissez plus aux convoitises du péché, aux convoitises de ce monde. La joie que le péché procure est une joie éphémère. Mais la joie que l'Esprit de Dieu procure est une joie éternelle. Seigneur, ce matin, je te prie pour que, dans ta grâce, tu purifies nos pensées. Tu éclaires nos yeux et tu nous aides dans ce monde difficile de toujours rester attaché à ta personne. Que toute la gloire te soit rendue. Une fois arraché au pouvoir du péché et de la mort, je parle bien sûr aux chrétiens, le chrétien ne doit plus céder aux désirs mauvais. La tentation est toujours là jusqu'à la mort. Le diable nous tentera, le monde nous tentera. Mais c'est à nous à ne plus vouloir céder aux mauvais désirs, aux convoitises, aux mauvaises pensées, à tout ce qui est mauvais, qui entre en nous et qui salit notre âme. Seigneur, ce matin encore, je te prie, dans ta grâce, pour que ton esprit nous enseigne, ton esprit nous éclaire. Ne cédons plus aux désirs mauvais et impurs qui se dressent dans nos vies pour nous induire dans l'impureté, mais nous devons nous présenter chaque jour devant Dieu comme un vivant sorti de la mort. Nous étions tous morts à cause du péché. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a ouvert l'ère de la grâce. C'est pourquoi le titre de ce message, c'est le pouvoir de la grâce. Et la grâce nous donne le pouvoir de ne plus marcher comme avant. Parce qu'entre-temps, Christ a vaincu le mal et nous donne l'autorité et la puissance de marcher sur ses traces. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je veux te louer parce que j'étais mort et par ta puissance, tu m'as relevé et tu as fait de moi un vivant pour ta gloire. On n'est pas un vivant pour glorifier le monde. On vit désormais pour glorifier Jésus. Un exemple, c'est le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Si vous connaissez bien votre Bible, quand ils sont sortis après la traversée de la mer Rouge, dans le désert, ils ont été tentés. Et certains ont voulu même retourner en Égypte. Mais quand vous lisez bien la parole,
sur cette histoire du peuple hébreu en Israël, aucun d'eux n'est revenu en Égypte. Ceux qui n'ont pas cru la parole sont morts dans le désert, mais aucun d'eux n'est revenu en Égypte. Dieu nous dit que lorsqu'on quitte l'Égypte, qui est le monde, on ne doit plus y revenir. Amen. Ce matin, je ne dis pas ces choses, frères et sœurs, pour vous faire mal. Non, je me tiens devant Dieu et il faut prêcher la vérité. Parce que Dieu nous aime, on l'a entendu encore ce matin. Et parce qu'il nous aime, il nous dit la vérité pour nous affranchir. Et vraiment, que la porte du monde soit fermée à jamais dans notre vie. Et avançons avec Dieu et pratiquons sa parole. Troisième point de ce message, de votre corps au péché. Là, il donne une précision, il parle des membres. Le corps a plusieurs membres. On peut utiliser les mains pour servir le péché. On peut se servir de la bouche aussi pour servir le péché. Les yeux, les pieds, etc. Et tous ces membres, il nous dit ici, ne doivent plus être livrés pour satisfaire le péché. Et ce matin, Seigneur, merci de nous avoir purifiés en Jésus. Ton sang a coulé pour nous laver de tout péché. Nous ne voulons plus qu'aucun de nos membres serve à l'ennemi, serve à satisfaire le désir du péché. Et quand nous rentrons dans ce lieu aussi, il y a ce qu'on appelle des péchés visibles, mais il y a des péchés qui sont invisibles. L'amertume est un péché. Le manque de pardon est un péché. Et toutes ces choses peuvent aussi détruire notre corps. Et ce matin, que ce soit des péchés visibles ou invisibles, nous ne devons plus pratiquer ces choses. Et dire, Seigneur, règne en moi, règne en nous. On a entendu un don spirituel qui nous a parlé d'être témoin de Christ dans ce monde, mais pour le faire, il faut qu'on soit habité par le Saint-Esprit. Et je me suis dit, toujours d'ailleurs, qu'on pourrait dire simplement le Saint-Esprit. Vous voyez, chaque fois, il y a un qualificatif qui suit. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit est saint. Donc l'Esprit Saint nous sanctifie, nous purifie pour que nous ayons les pensées de Jésus et la force de Jésus. Seigneur, ce matin aussi, aide-nous à comprendre cette vérité. Ne mettons plus nos corps au service du péché, mais mettons nos corps au service de la gloire de Dieu. Amen. Il y a encore beaucoup à faire dans ce monde. Jésus revient. Mais il y a des âmes encore qui ont besoin d'entendre l'évangile pour être sauvées. Et Dieu s'est servi de nous pour faire ce travail. Ne livrons pas nos membres comme des instruments d'iniquité. Le mot grec ici a donné en français anarchie. Anarchie. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 14 que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Lorsqu'on suit le corps, on obéit au corps, dans le péché, on va mener une vie anarchique, une vie de désordre. D'ailleurs, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ne croyez pas que vous allez pouvoir vous arranger
et que les choses vont aller de mieux en mieux. Non, le péché nous mène dans une vie anarchique, une vie de douleur, une vie de souffrance. Et Dieu ne veut pas ces choses dans nos vies. Et ce péché veut nous entraîner à faire le mal. Là aussi, Dieu nous met en garde. Nos membres ne sont plus, ou ne devraient plus être à la disposition du mal et du péché. Nos membres doivent être au service et à la disposition de Jésus-Christ, notre nouveau maître. Quatrième point de ce message, et Paul terminera cette exhortation en disant, au contraire, offrez vous-même à Dieu. L'ancien type de vie est terminé. Est-ce que vous le croyez? Amen. L'ancien type de vie est terminé. Et Paul le dira aussi dans Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je vous ai dit que le mot condamnation, on peut le traduire par malédiction. La malédiction du péché que des familles traînent depuis des années, même des siècles. Jésus est le seul capable de briser la malédiction pour nous faire entrer dans son bonheur véritable. Et ce matin, ce qu'il désire, frères et sœurs, c'est notre bonheur. Et pour que nous puissions prendre les bonnes dispositions et comprendre la réalité de la terre. Ce n'est pas parce que Jésus a vaincu le péché à la mort, sur la croix, que le péché a disparu. Qu'on ne doit plus rien faire. D'ailleurs, quand vous écoutez cette exhortation de Paul, premièrement, il nous dit que le péché ne règne plus en nous, c'est que le péché est toujours là. C'est un ordre, un impératif. Deuxièmement, n'obéissez plus à ses convoitises, c'est qu'il est encore là. Troisièmement, ne livrez pas vos membres au service du péché. C'est encore un impératif. Donc, il nous met en garde sans cesse. Et enfin, il nous dit, au contraire, offrez vos corps à Dieu. Merci pour tout ce qu'on fait pour Dieu, tout ce qu'on donne à Dieu. Mais le plus beau cadeau, c'est l'offrande de nos corps, de nos vies. De nos vies. Alléluia. Parce que tout le reste, il peut le faire sans nous. Et même il a déjà. Mais s'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu, ça demande de faire des efforts. Amen. Offre ta vie à Dieu. Offrons nos vies à Dieu. Et nous n'aurons rien à regretter plus tard. Donc, offrez vous-même à Dieu comme des sacrifices vivants. C'est écrit. Ce n'est pas des sacrifices morts, mais des sacrifices vivants. Vivants parce que animés par le Saint-Esprit. Animés par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes revenus de la mort par l'action de l'Esprit qui agit en nous, qui nous régénère, qui nous a justifiés aussi dans le nom de Jésus. J'ai voulu, pour nous aider à comprendre cette réalité, citer 4 étapes de notre changement. Premièrement, Christ a été crucifié. Nos corps aussi ont été crucifiés. Notre chair aussi a été crucifiée. Notre Christ a été enseveli. Notre corps aussi a été enseveli. Christ est ressuscité. Nos corps aussi ont été ressuscités. Par la foi, vous m'avez compris.
Et nous vivons désormais une vie de résurrection. Il me encourage quelques personnes au milieu de nous. Si l'esprit de résurrection est en toi, tu n'es jamais seul. Tu as au moins 3 personnes avec toi. Tu as Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et l'esprit de résurrection, c'est un esprit de vie. J'ai aussi mes combats comme vous, frères et sœurs. J'ai aussi mes luttes comme vous. Mais ce qui nous donne de l'espérance et de la force d'être là ce matin pour louer, célébrer Dieu et prêcher sa parole, parce que celui qui est mort et qui est ressuscité, chaque jour nous donne la dose de grâce nécessaire pour avancer. Alléluia. Et si l'Esprit m'a demandé de vous prier pour ceux dont l'ennemi susurre à l'oreille de mauvaises choses, parce que par ses paroles, il veut vous détruire. Et il faut que Dieu brise cette malédiction, afin de vous libérer. Et il a fait ce matin, je le crois. Livrez vos corps comme des sacrifices vivants. Et enfin, 4e étape, j'ai failli l'oublier, je reprends, et la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, et il y a la glorification. C'est-à-dire que si nous obéissons à Dieu, nous vivons ce qu'il nous recommande, un jour, nos corps morts, ensevelis, ressuscités, vont connaître une étape majeure dans la vie du chrétien, c'est de voir son corps glorifié. Wow. Un corps qui ne sera plus jamais malade. Un corps qui ne mourra plus jamais. Un corps qui n'aura pas à souffrir de la chaleur comme hier. Et je pense quelque chose pendant que je vous dis ça. La chaleur d'hier n'est rien en comparaison de la chaleur de l'enfer. Donc, sachons faire les différences. C'est horrible, c'est horrible. Seigneur, garde-nous, préserve-nous. Nous voulons te confier les membres de nos familles qui ne sont pas encore. Fais-leur grâce, Seigneur. La chaleur étouffe, on est mal. C'est beaucoup plus grave. Seigneur, par ta compassion et ta miséricorde, agis en leur faveur. Offrez à Dieu les membres de votre corps, désormais comme des instruments de justice. C'est écrit, tout ce que je vous dis, de justice. On peut traduire le mot instrument, ici en grec, par aussi arme. Que les membres de vos corps soient des armes pour combattre le mal, le péché, afin que le règne de Dieu soit établi en vous. Amen. Ce matin, que Dieu nous aide et Dieu nous fortifie. Conclusion. Si vous m'avez bien compris, la grâce n'encourage pas à commettre le péché. La grâce nous exhorte au contraire à fuir le péché. Parce que ce n'est pas des animaux qui sont sacrifiés pour nous, c'est le Fils éternel de Dieu qui est mort à la croix pour nous et qui a vu son sang couler. Le péché donc ne peut plus avoir de pouvoir sur nous. Pourquoi ? Parce que Jésus a vaincu et brisé son autorité. Et si nous sommes cachés en lui, nous sommes unis en lui, nous avons la force de Jésus en nous qui nous donne aussi de vaincre le péché. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais j'aimerais d'ailleurs le lire avec vous, le verset 14.
Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je reprends ces paroles pour vous aider à mieux comprendre. Le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur nous, car nous ne sommes plus sous la loi. Autrement dit, la loi exige l'obéissance, mais seule la grâce nous accorde le pouvoir d'obéir à la volonté de Dieu. La loi exige, ne donne pas le pouvoir. La grâce le peut, parce que, entre-temps, Jésus est mort, ressuscité, et il a mis en nous son esprit. Cet esprit nous permet alors de combattre le mal, de combattre le péché et d'être vainqueur. Je termine. Jésus a brisé à la croix le pouvoir du péché et nous a libérés définitivement. À condition que nous restions toujours attachés à lui, notre victoire est permanente. Mais si nous nous détachons de lui, nous allons connaître des hauts et des bas. Et ce matin, pour avoir la victoire sur le péché, nous voulons dire, je m'associe à vous, plus de toi Seigneur dans ma vie, plus de Jésus, plus du Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre en harmonie avec la parole et que la grâce nous donne le pouvoir d'être des vainqueurs. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes de vivre pleinement ces choses. En nous-mêmes, nous n'avons pas la force ni la capacité, Seigneur. Mais c'est toi qui nous permets de vivre et de résister au malin et au péché par l'Esprit qui habite en nous. Ce matin, Seigneur, tu m'as rappelé que tu viens bientôt chercher une église sainte, sans tache, qui vit dans l'obéissance de ta parole. Et c'est pourquoi je te prie de nous venir en aide, de nous éclairer, Seigneur. Ces paroles ne sont pas une condamnation, mais une parole qui nous aide à prendre conscience du changement que nous devons opérer dans nos vies. Seigneur, que ta grâce coule abondamment au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen.